Bien entendu, pour la construction d'un bateau bois bien entendu, hein, et en particulier sur les bateaux professionnels de la pêche, hein, qu'ils soient classiques enfin c'était des pêches arrière, mais en général c'était des bateaux de fonction classique. Alors c'est bien entendu le bois le plus utilisé pour faire ce qu'on appelle la structure majeure du bateau, hein, comme on a dit, la quille, étrave, membrure, hein, barre-pont, on utilisait le chêne. Hein. Alors, là, c'était du chêne qu'on trouvait dans les forêts de la région, hein, en particulier. Hein. En ce qui concerne pour les membrures, il fallait du chêne en voie tord, hein, c'est-à-dire des troncs qui ne sont pas droits, hein, parce que ça évite justement, quand on fait des tracés qu'il faut couper pour des courbes, de conserver ce qu'on appelle le fil du bois. Hein. Ce qu'on appelle le fil du bois, c'est cette ligne. Alors si vous avez un bois court, bien entendu les lignes sont courtes, correspondent mieux, ça évite des cassures et ça donne plus de rigidité à la pièce que vous voulez assembler. Le châtaignier est utilisé aussi, mais surtout on les utilisait dans les œuvres mortes. Hein. Sur un bateau, vous avez les œuvres vives et les œuvres mortes. Hein. Les œuvres vives, c'est ce qui est en dessous de la flottaison, les œuvres mortes, c'est au-dessus. Alors, on a dit majorité de chêne à 80, pratiquement 90% de la construction. En ce qui concerne les résineux, nous avons aussi du pin Douglas et des picéades, mais il y avait du sapin de croix qui était utilisé, ou le pin du pays traditionnel, il y avait des jolis arbres là-dedans, qui servaient surtout à faire les parties supérieures. Alors, les parties supérieures, c'était surtout les pavois. Quelques bateaux ont été construits aussi dans les œuvres mortes en pin, mais c'était quand même très rare, c'est surtout pour les bateaux qui faisaient une pêche, disons, traditionnelle légère, hein, ce qu'on peut dire la ligne, le fil. Et aussi servait à faire l'aménagement intérieur, parce qu'il arrivait que certains bateaux avaient des aménagements intérieurs, bon, on utilisait le pin. Voilà. Hein, voilà après les bois de la région qu'on utilisait. Il y avait un peu de frêne aussi, et de l'orme, mais de l'orme, bien entendu, ce bois a disparu de nos régions, suite à une maladie, je ne peux pas vous dire laquelle, mais il a disparu. Alors bien entendu, tout s'est retranché sur le chêne, qui était arrivé pratiquement sur certains bateaux, même à 80-90% plus dans la construction. Alors ici, vous avez des éléments de bois aussi je vais ramener ça parce que ça servait pour faire de l'outillage. Alors, l'acacia, vous avez un morceau d'acacia. L'acacia était utilisé en construction légère, hein, surtout pour faire de la membrure, ce qu'on appelait la membrure ployée. Hein, la membrure ployée, c'est autrement, la grosse construction, on appelait ça les membrures franches, ou les membrures sciées. Hein, voilà les termes qui étaient employés. La membrure franche, c'est avec de gros échantillonnages, hein, soit en simple ou en double, hein, et c'était de la grosse. En ce qui concerne l'acacia, a été utilisé pour la construction légère, disons avec de la membrure ployée. C'est-à-dire la membrure ployée, c'était des petites lattes, hein, qui étaient d'une certaine dimension suivant la grandeur du bateau qui était à construire. Et toutes ces lattes étaient passées à l'étuffe, hein, ce qu'on appelle l'étuffe à vapeur, pour pouvoir les ployer. Hein. Et ici, ça c'est du chêne vert, qui vient surtout de la Vendée. Ça, c'est de l'acacia, on trouve beaucoup en Vendée. Le chêne vert peut être utilisé aussi. Mais le chêne vert, il n'avait pas tout à fait la même résistance que le chêne traditionnel qu'on avait chez nous, le chêne commun. Hein. Voilà, là en gros, ça c'est des échantillons qui vont servir pour faire des mailles. Voilà en ce qui concerne les bois, bien entendu, pour les border, on allait aussi chercher beaucoup en Mayenne. Il y avait de très belles forêts, des forêts doméniales en Mayenne, qui justement apportaient pour la confection des bordées, parce que là aussi c'était important d'avoir des bois bien rectilignes. Alors sachant qu'un chêne, il faut qu'il ait au moins 200 ans pour qu'on puisse l'utiliser. Si je prends un exemple pour la confection d'une quille de bateau, un bateau de 16 mètres, si vous voulez la faire en un seul bloc, c'est-à-dire ça représente une quille quand même de 13 mètres 50, 14 mètres, il fallait un arbre qui avait au moins 300 ans de pouce, hein, pour arriver à faire ça. Mais c'était le maximum. Hein. Après, il fallait faire c'était un assemblage de 2 pièces de bois, hein, pour faire la quille, pour avoir une longueur. Si vous avez des bateaux de 20 mètres, bien entendu, il
pouvait pas trouver des pièces de bois de 20 mètres de long, alors c'était un assemblage soit en 2 ou en 3 parties. Et pour faire cet assemblage-là, il y avait une méthode bien particulière qu'on trouve en construction navale, ce qu'on appelle le trait de Jupiter. Hein, c'est un assemblage, une coupe qui est faite sur les 2 pièces de bois. Une fois qu'elles sont assemblées, vous avez dans l'ensemble de cette coupe ce qu'on appelle une clé qui vient serrer l'ensemble et qui vous fait au moins un seul bloc. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les bois encore le boiteur, le boiteur pour la Montbreux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'était surtout dans la région proche. Hein, et puis aussi, où on trouvait de jolis arbres, c'est dans les grandes propriétés, les petits châteaux, les manoirs, il y avait des arbres de grande qualité qui servaient dans la construction. Voilà.